Dans ce chapitre, nous parlons de démonstration et dans cette vidéo, nous allons étudier un cas de disjonction de cas. Donc pour prouver qu'un énoncé est vrai, on peut étudier chaque cas possible, toutes les éventualités et vérifier que dans ce cas, l'énoncé est vrai. On ferait la même chose avec un énoncé faux. Donc ça signifie qu'on va étudier tous les cas possibles. Donc un exemple, dans la classe de 4e 2, si je vous dis l'énoncé suivant, il y a un anniversaire à fêter chaque mois, bien je vais démontrer que cet énoncé est faux. Et puis en 4e 2, il y a moins d'anniversaires en début d'année qu'en fin d'année et je vais démontrer que cet énoncé est vrai. Donc pour cela, je suis allée chercher sur École Directe toutes les dates de naissance des élèves de la classe de 4e 2 et j'ai entré les dates de naissance dans la colonne C. J'ai masqué pour un petit peu plus de confidentialité et là ce qui m'intéresse c'est plutôt le mois de la naissance. Donc je vais cliquer sur une fonctionnalité du tableur et je vais chercher la date de naissance d'Ibrahim qui est dans la cellule C2. Et quand j'entre, on me dit que finalement Ibrahim est né le premier mois de l'année, c'est-à-dire en janvier. Comme c'est une formule, je peux faire un copier-glisser vers le bas et l'étendre à tous les élèves de la classe. Et on pourra leur demander, mais Tanguy est né au mois d'août, Léo est né au mois de décembre, Ilan est né aussi au mois de décembre. Donc maintenant que j'ai les mois de naissance de chaque élève de la classe, je vais pouvoir utiliser une deuxième fonctionnalité du tableur, c'est de mettre les mois de l'année dans l'ordre pour mieux les voir. Donc si je prends la cellule ou la colonne B, là où il y a les mois de naissance, je peux utiliser la fonction mettre dans l'ordre de A à Z, ce sera l'ordre croissant. Donc je vais cliquer sur trier du plus petit au plus grand. Il me demande si je veux étendre ma sélection, c'est-à-dire si je veux également que les prénoms suivent l'ordre. Eh bien oui, donc ça signifie que Ibrahim reste né au mois de janvier, mais Mathieu qui était né au mois de janvier est venu se mettre en deuxième position. Et puis on a finalement tous les mois triés dans l'ordre. Donc si maintenant je m'intéresse aux deux énoncés de la classe, est-ce que je peux fêter un anniversaire chaque mois de l'année? Eh bien, en janvier, oui, mais pas en février. Et donc, dès le deuxième mois, je ne pourrai pas fêter d'anniversaire dans la classe de 4e 2. Donc, je viens bien d'étudier tous les cas de la classe et de prouver que cet énoncé est faux. Maintenant, pour le deuxième énoncé, je vais regarder ceux qui sont nés dans la première moitié de la classe, c'est-à-dire avant le mois de juillet. Eh bien, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, je passe directement au mois de juillet. Donc, il y a 9 élèves qui sont nés la première moitié de l'année. Et le reste de la classe, donc vous êtes 22, ça en fait beaucoup plus. Et donc, cet énoncé est vrai. Il y a moins d'anniversaires en début d'année qu'en fin d'année en 4e 2. Donc, voilà ce qu'on doit retenir de cette vidéo. C'est que pour parler des élèves de 4e 2, eh bien, je les ai étudiés un par un pour avoir leur mois de naissance. Voilà.